Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et l'Oracle de l'évolution. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le diable, le monde, l'impératrice, le 6 de denier, la force et la reine de bâton. Eh ben, on peut dire que c'est péchu votre, votre tirage, les taureaux, entre le diable, l'impératrice, la force, la reine de bâton, le monde en plein milieu. Autant dire qu'il y a des énergies vives. Alors, des énergies vives, peut-être, qui ont un peu de mal à se canaliser aussi. Je vous en reparlerai là. Pour ce qui est du magnétisme, du charisme, de la séduction, c'est waouh. Vous brillez de mille feux. On va se retourner sur vous. Il y a vraiment de la séduction dans l'air, hein. Pour certains, attention, c'est caliente, caliente. Euh, vous avez beaucoup d'arcades majeures aussi, vous en avez 4 sur 6 cartes. Donc des énergies assez importantes qui vont s'étaler au-delà de cette quinzaine, peut-être démarrer avant, finir après. Des énergies qui montrent aussi qu'il y a vraiment quelque chose de profond en vous, de profond en termes d'énergie vive, d'énergie à canaliser. Ça, j'y reviens. Vous avez ce diable au début du tirage et cette force en challenge qui m'indique que attention, il pourrait y avoir de l'agressivité, il pourrait y avoir des colères, il pourrait y avoir, c'est pas contrôlé, c'est pas maintenu. Il y a des chevaux sous le capot là. Il y a vraiment une intensité forte, mais ça peut être mal canalisé. Il peut y avoir une communication qui se fait pas bien, qui est agressive, ou alors c'est l'inverse. Et il y a une espèce de force vive qui vient de l'extérieur que vous combattez en fait, que vous avez besoin de combattre, soit vous êtes trop dans le combat, soit au contraire, il y a un côté où vous vous laissez faire et là, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, de reprendre confiance aussi en vous pour ramener une forme d'équilibre. Alors, vous démarrez avec cette énergie de diable. Le diable, pour ceux qui sont préoccupés par la matière, le travail, l'argent, le diable, c'est son rayon. Il est visionnaire, il est dynamique, il est inventif, il est astucieux. Donc, vous avez quand même envie de briller, vous avez envie de réaliser quelque chose, vous avez envie de vous épanouir pleinement, vous avez envie d'avoir une super communication avec votre environnement, vous avez envie de vous sentir pleinement à votre place. C'est l'apothéose, c'est la pleine et entière réussite, c'est l'épanouissement dans la matière, mais c'est l'épanouissement personnel aussi, le monde. Donc vous avez envie de vous épanouir pleinement et il y a ce diable au début du tirage. Alors, est-ce que c'est votre propre énergie, cette volonté vive de travailler d'arrache-pied, d'avoir une ambition professionnelle, de gagner de l'argent, et vous êtes à fond dedans? Avec cette énergie d'impératrice, là, vous incubez quelque chose, vous préparez des projets et vous êtes très aligné là-dedans. Le truc, c'est qu'il faut canaliser toute cette force vive et toute cette volonté d'action,
voilà, de calmer le jeu. Il y a un équilibre à trouver en force avec le 6 de denier, je vous en reparlerai après. Il y a un équilibre, un meilleur équilibre à trouver. Est-ce que pour d'autres, ce diable, c'est plus dans le côté moins bien aspecté, c'est-à-dire que il y a du contrôle, il y a de la domination. Est-ce que ça vient de vous? Ça pourrait, honnêtement, ça pourrait. Quand je vois toute cette énergie vive là qui est dans votre tirage, vous cherchez peut-être à contrôler les événements, à contrôler l'environnement. Vous voulez que tout se passe bien, mais vous voulez tirer les ficelles. Or, être dans le contrôle et dans un surcontrôle, de toute façon, ça marche jamais. Il y a toujours un moment où c'est... j'ai l'image de l'élastique qu'on tend, à un moment ça pète et ça vous revient dans la figure. Donc là, il y a quelque chose à calmer et à équilibrer en vous et par rapport à l'extérieur, parce que chercher à dominer, à contrôler, ça ne marche pas. Si vous vous sentez plus dans la posture de celui ou celle qui est dominé, qui est contrôlé, il y a quelque chose, là encore, à rééquilibrer, à davantage croire en vous, à davantage vous affirmer, pas vous affirmer dans le côté on bataille, on rentre dedans et voilà, non, mais de... Si vous êtes dans un rapport de dominant-dominé, je le dis souvent, le diable ne nous kidnappe jamais. Donc si vous avez l'impression d'être soumis à l'environnement, à une personne, c'est que vous avez quelque part accepté de céder votre pouvoir. Le diable, il a besoin de notre consentement. Il ne peut pas nous obliger à faire les choses juste comme ça. Il a besoin de notre consentement. Alors évidemment, il peut user de ruses et puis nous faire miroiter des trucs, il nous appâte avec des trucs très alléchants, hein. C'est le magnétisme, c'est l'attirance, c'est la tentation, le diable. Alors si vous avez l'impression d'être dans cette posture de victime, de soumission, de ne pas avoir le choix, posez-vous la question, comment je suis rentré dans cette situation, par quelle tentation je suis rentré dans cette situation et comment je suis quelque part un diable pour moi-même à m'être fait croire des choses qui n'étaient pas vraies, à avoir voulu soit trop contrôler les choses, soit pas assez, à avoir cédé mon pouvoir à quelqu'un d'autre, mais dans quelle mesure j'ai donné mon consentement dans un sens ou dans un autre. Alors, vous avez envie aussi de boucler un cycle. Alors pour certains, vous voulez boucler un cycle. Je n'ai pas la sensation que ça soit boucler un cycle qui a été... le monde, il y a d'autres cartes pour dire qu'on veut boucler un cycle parce que c'était compliqué, c'était dur. Alors je dis pas que ça l'a pas été, mais j'ai quand même, avec cette carte du monde, moi j'ai la sensation que vous avez envie de briller, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de réussir. Alors boucler quelque chose, oui, mais pour réussir. N'attendez pas aussi, on a cette impression là de quelqu'un qui quémande face à une autorité. Vous voulez réussir, ne cherchez pas à quémander auprès d'une autorité. En force, avec le 6 de denier, les rapports gagnant-gagnant. S'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, alors c'est que c'est pas la bonne façon de faire, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon contexte, c'est pas la bonne attitude en vous. Reprends ton pouvoir, maîtrise-toi si tu es dans du trop-plein ou dans du pas assez, canalise mieux tes émotions, communique d'une façon plus douce et plus équilibrée. Là, on a les deux masques. Et on a gens qui rient et gens qui pleurent. Donc, il s'agit aussi d'équilibrer en vous
la voix du gens qui rit et la voix du gens qui pleure. Les voix en vous qui disent on a tout ce qu'il faut pour y arriver, pour réussir, pour se mettre en avant, etc. Et puis l'autre voix après qui dit mais non, c'est pas possible. Et puis c'est pas possible, mais c'est l'environnement, c'est pas cool, ils sont pas cool envers moi. Il y a une notion là d'aller dans l'agressivité, dans l'affrontement, ou de vous sentir agressé. Mais il y a un phénomène de miroir. Si vous vous sentez soumis, déstabilisé, voire agressé, voyez comment vous vous agressez vous-même, voyez comment vous vous soumettez vous-même, voyez comment vous essayez de contrôler vous-même, voyez comment vous essayez de compenser quelque part en projetant sur l'extérieur un manque de confiance en vous. Reprenez tout simplement, reprenez votre pouvoir. Vous en avez quand même, votre état d'esprit, l'impératrice. En résultat, la reine de bâton, qui est pour moi, une mini impératrice. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit de vouloir vous ouvrir à de nouvelles aventures, à de nouvelles relations. L'impératrice, elle est très tournée vers l'avenir. Elle est très créatrice. Elle a un grand sens de la communication, de l'ouverture à autrui, du fait de se présenter, de jouer aussi, de ses charmes, de la séduction, du charisme, etc. Et quand elle est bien aspectée, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, et du coup, elle n'a pas besoin de forcer les choses pour essayer de contrôler, pour essayer de convaincre, elle n'a pas besoin d'être dans un forcing quelconque, agressif ou pas. Elle est droite dans ses bottes et elle trace sa route. Tu me suis, tant mieux. Tu me suis pas, tant mieux aussi, parce que ça veut dire qu'on n'a rien à faire ensemble. Mais tout est ok. Je m'occupe de moi et je suis sûre de moi et je vais de toute façon rencontrer des gens. Elle ne fait pas les choses seule, l'impératrice. Mais elle suit ses propres rails. Et quiconque cherche à l'en faire dévier s'entend dire merci mais non merci. C'est tout. Donc si vous êtes dans du contrôle, dans une forme d'agressivité, où vous avez l'impression que vous êtes soumis, etc., regardez les choses autrement. Ou est-ce que en vous manquez de confiance? C'est pas clair. En force, en challenge avec cette force, vous pouvez manquer de détermination pour quelque chose et avoir des moments où vous baissez les bras parce que justement vous êtes trop dans le yo-yo. Là on vous dit en force, équilibre, ce côté gens qui rient, gens qui pleurent. J'y arrive pas, j'ai confiance, j'ai pas confiance. J'aime mon environnement et j'ai envie de faire et de créer ensemble avec l'environnement, et puis l'instant d'après, pardon, je vais être vulgaire, mais vous faites chier, c'est pas comme ça que je veux faire les choses, vous me foutez des bâtons dans les roues, et c'est votre faute, et là j'ai vraiment j'ai une sensation c'est explosif, quoi, c'est... Un jour, ça peut être explosif dans le bon sens, waouh, avec tout ce côté charismatique et séduisant et magnétique, on va pas s'ennuyer avec vous. Et puis le lendemain, attention, parce que c'est chaud, on pourrait se brûler aussi. Donc attention à la communication, attention à rester déterminé sans forcer. Ok. Revenez en vous, à sentir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez. Du coup, l'ancrage vient de l'intérieur et là, ça vous fait rayonner. Les choses, elles se font. C'est une force qui doit venir de l'intérieur, mais pas qui doit être imposée. C'est une force que vous rayonnez, c'est pas une force que vous cherchez à contrôler, à
à imposer. Quoi d'autre? Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc dans quelle mesure, par moment, vous vous sentez peut-être aussi en surcharge et dépassé par les événements parce que faire, donner, etc., ok, ça vous va parce que ça vous donne un sentiment de maîtrise, mais accepter de vous faire aider, accepter de recevoir ou même accepter de demander de l'aide, alors là, ça coince peut-être un petit peu plus. Mais on vous dit, accepte d'être dans cet équilibre. Parce que du coup, si c'est déséquilibré en toi, donc ça peut qu'être déséquilibré dans l'extérieur. À l'extérieur. Là, on est dans les deniers aussi. Les deniers, c'est l'élémentaire. C'est votre élément, les taureaux. On est dans l'ancrage. On est dans un rythme qui est plus posé, qui est plus tranquille. Donc attention avec tous ces chevaux sous le capot, à peut-être en force, à ralentir la cadence pour trouver le bon rythme, le bon équilibre. Faites, là on vous dit, trouve une bonne moyenne en termes d'équilibre. T'as une super patate le lundi, tu sens que tu peux déplacer des montagnes et tu le vis bien, eh ben vas-y, fais-toi plaisir. En revanche, si le mardi tu sens que t'es crevé, ne t'impose pas un rythme effréné comme la veille et n'impose pas non plus à ton environnement tes humeurs sous prétexte que t'es crevé et que toi-même tu ne te donnes pas des moments de repos. Donc ramener les choses à la matière, au physique aussi, à prendre soin de vous. Qu'est-ce que je me donne à moi-même? Qu'est-ce que j'accepte de recevoir de l'extérieur? En quoi il y a un échange qui est agréable entre les différentes parts de moi qui, par moments, s'opposent? Là, il y a quelque chose à dompter en vous et c'est pas facile. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ça veut juste dire que vous êtes en chemin et que pour l'instant, voilà, un jour après l'autre, vous aimeriez être arrivé au bout et puis réaliser pleinement les rêves. Pour certains, vous avez envie de voyager aussi. Le monde, ça peut être des voyages et des voyages longue distance. Alors, à l'international ou si c'est pas à l'international, c'est quand même des voyages voilà, longue distance. C'est pas le petit village à côté à 10 km. Ça peut être une pleine et entière réussite dans quelque chose, le fait de vous montrer. Ça peut être aussi un grand voyage, mais un grand voyage sous forme d'aventure. C'est pas nécessairement géographique. De vous engager dans une grande aventure. Et évidemment que ça soit une aventure super épanouissante. Donc vous comprenez bien que pour tenir la distance, parce qu'il y a cette notion de grand voyage, au propre comme au figuré, pour tenir la distance, il va falloir arriver à trouver cet entre-deux, cet équilibre-là, et à canaliser vos forces. Parce que si vous grillez toutes vos cartouches dans les premiers kilomètres, vous n'allez pas arriver au bout indemne. Pas dans ce plein épanouissement auquel vous aspirez. En résultat, avec cette reine de bâton, bah écoutez, j'ai encore là l'opération séduction. Et puis j'aime bien la position de ce bâton de rouge à lèvres. Là, on a l'impression que c'est un peu comme une fusée qui va décoller. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose là qui démarre, quelque chose qui est prometteur, qui va de l'avant. Ça va dans le bon sens. Ça peut être un peu chaotique par moment, il peut y avoir un peu de pression, c'est sûr, mais pour moi, il y a quelque chose qui va dans le bon sens. Vous développez cette confiance, ce charisme, vous prenez soin de vous. On a cette femme qui se maquille. Vous prenez soin de vous, vous avez envie de prendre de la hauteur, vous avez envie de réussir, de monter quelque part. De monter, alors ça peut être des ambitions professionnelles, de monter en grade dans quelque chose, une envie aussi tout simplement peut-être de vous améliorer intérieurement, de plus être tributaire là de ce diable qui vous malmène intérieurement et de prendre de la hauteur là-dessus.
il y a une forme de contrôle là en résultat, mais un contrôle bien aspecté. Parce que ça vient de vous. Je ne me laisse pas déstabiliser, c'est quand même... je suis quand même la reine de bâton. Je suis quand même l'impératrice. Et même si vous êtes un homme, c'est cette énergie de je sais qui je suis. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? On vous dit faire le tour du monde. Faire le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute. Quels sont les rêves d'enfant qui sommeillent en toi? Ils demandent à éclore et c'est le bon moment. Alors c'est marrant qu'on vous parle de faire le tour du monde. Peut-être que pour certains, vous avez envie de faire un grand voyage. Pour d'autres, je vous disais, c'est réaliser des rêves, devenir astronaute. Cette idée-là de monter, c'est de prendre de la hauteur, d'aller réaliser des rêves, de voir grand, oser voir grand et oser réaliser les choses en grand, oser assumer aussi votre grandeur. Mais ça vient de l'intérieur, encore une fois, je ne vais pas vous la refaire, cette notion de contrôle, ok? Il y a quelque chose à canaliser. Donc on vous demande vraiment quels sont les rêves d'enfant qui sommeillent en toi. Ils demandent à éclore et c'est le bon moment. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.